Dans leur vie antérieure, les LM avaient compris trop tard comment neutraliser le poison. Désormais, Léart savait que la puissante force de l'eau permettait à un éveillé de guérir la folie. Après plusieurs minutes d'un combat acharné, Aaron ferma soudainement les yeux et son corps s'affaissa. Léart informa le duc que son état devrait s'améliorer d'ici la fin de la journée. Carmen, encore sous le choc, demanda alors des explications. Léart expliqua que le vieil homme présentait les symptômes d'un empoisonnement au pollen noir. Ce poison se révélait généralement mortel pour les gens ordinaires, tandis que les éveillés perdaient totalement la raison et se transformaient en bêtes. Elle précisa avoir appris cela dans d'anciens textes, qui indiquaient également que les éveillés liés à l'eau pouvaient neutraliser ce poison. Elle promit de tout mettre en œuvre pour guérir complètement le chef de la famille Birch. Convaincue de ses capacités, elle supplia le duc de ne pas tuer son propre père. Elle conseilla aussi à Carmen de garder le secret. Cette discrétion devait éviter que les domestiques ne se rendent compte de la situation. Le duc fut surpris par la lucidité de Léart, car elle avait perçu ce qu'il avait lui-même remarqué. Carmen soupçonnait Hans, André ou Marilyn d'avoir empoisonné son père. Comme il était impossible, pour le moment, d'identifier le coupable, ils décidèrent de garder le silence afin d'éviter toute aggravation. Constatant que Léart en savait bien plus que lui sur ce type de poison, le duc choisit de lui accorder sa totale confiance, tout en sachant qu'il ne pourrait rester à ses côtés en permanence pendant qu'elle soignait Aaron. Par souci de sécurité, il lui proposa donc de lui assigner un garde de confiance. L'héroïne fut légèrement troublée par cette proposition, mais elle ne s'y opposa pas. Le lendemain, à l'heure convenue, Léart revint soigner Aaron. Mick l'attendait à son arrivée, envoyé par son père pour assurer sa protection. Il lui promit de veiller sur elle, et elle se montra satisfaite de la décision du duc. Une fois auprès d'Aaron, Léart demanda à Mick de s'éloigner légèrement. Il manifesta une inquiétude discrète, mais Léart lui adressa un sourire rassurant et lui indiqua qu'il n'avait rien à craindre. Avant de commencer le traitement, Léart eut une idée audacieuse et décida de la mettre en pratique. Bien qu'incertaine du résultat, elle s'approcha du vieil homme, sortit une sucette de sa poche et la lui agita sous le nez. Les yeux d'Aaron s'ouvrirent brusquement, et il demeura immobile un instant avant de se redresser d'un mouvement sec et d'arracher la friandise des mains de Léart. Tandis que le vieil homme, distrait, savourait sa sucette, Léart entreprit de le soigner. Michael resta stupéfait qu'elle ait même songé à une telle idée. L'héroïne esquissa un sourire et lui rappela qu'il lui avait lui-même confié à quel point son grand-père aimait les sucreries. La folie ne pouvait effacer entièrement ce qu'il avait été, et elle estima que son goût pour ce genre de plaisir persistait encore. Pendant qu'Aaron grignotait ses bonbons, Léart pouvait ainsi procéder au traitement sans difficulté. Elle se concentra et commença la procédure. Peu après, Michael l'interpella, souhaitant comprendre sa démarche, puisqu'elle était déjà leur sauveuse et qu'il comptait la protéger quoi qu'il arrive. Léart sourit avec douceur et expliqua qu'elle cherchait simplement à les aider, car Aaron Birch occupait une place essentielle au sein de la famille. Elle informa Michael que le traitement était terminé pour la journée, tout en précisant qu'il faudrait au moins une semaine pour éliminer totalement le poison. D'ici là, il devait découvrir l'identité de la personne responsable de l'empoisonnement de M. Birch. Le lendemain, en marchant dans le jardin, l'héroïne se creusait l'esprit pour comprendre comment Aaron avait pu être empoisonné. Elle envisageait la possibilité de trouver des indices quelque part dans la demeure. Alors qu'elle se trouvait près de la chambre, perdue dans ses réflexions qu'elle exprimait à voix basse, Michael apparut soudainement à ses côtés et lui demanda où elle se rendait. Léart s'étonna de sa présence et lui demanda d'où il venait. Il lui avoua qu'il se trouvait dans la tour rose lorsqu'il l'avait aperçue, et qu'il était immédiatement descendu vers elle. L'héroïne lui expliqua qu'elle souhaitait se rendre dans la chambre de son grand-père afin d'y chercher des preuves de l'empoisonnement. Michael caressa doucement son visage et lui indiqua qu'elle avait libre accès à toute la maison. Peu après, ils se retrouvèrent tous les deux devant la chambre d'Aaron Birch. Michael ouvrit la porte et lui précisa qu'elle pouvait rester aussi longtemps qu'elle le désirait. La chambre n'avait manifestement pas été utilisée depuis longtemps, mais elle demeurait relativement propre. Léart s'interrogea intérieurement sur d'éventuels changements survenus depuis que son grand-père avait sombré dans la folie, mais Mick lui confia n'avoir rien remarqué de particulier. En parcourant les étagères, elle découvrit d'anciens livres dont la lecture était interdite aux LM. Parmi ces ouvrages, l'un d'eux attira immédiatement son attention. Désireuse de le lire, elle demanda à Mick si elle pouvait l'emprunter, mais elle n'arrivait pas à atteindre l'étagère supérieure.
Constatant sa difficulté, il lui proposa son aide. En sentant la proximité de Michael derrière elle, Leahart se retourna brusquement. Il sourit en remarquant son expression troublée. Il observa qu'elle rougissait et supposa en être la cause. À cet instant, Leahart se rapprocha encore davantage de lui, se pressant contre sa poitrine, l'enlaça. Mais Michael se trouva déstabilisé par ce geste inattendu. Après un court silence, Leahart avoua qu'elle avait agi ainsi parce qu'il lui plaisait. Face à son air surpris, elle se demanda intérieurement si son attitude était déplacée. Michael esquissa un sourire, suggérant de penser à autre chose, lui caressa le visage avant de se pencher pour l'embrasser. C'est à ce moment précis qu'André entra dans la pièce et s'excusa de les avoir interrompus. Michael afficha un sourire gêné, dissimulant mal son irritation. Leahart remarqua la présence d'André et s'étonna que ce ne soit pas Marilyn qui se trouvait là. Mick expliqua que les 3 domestiques se relayaient pour l'entretien de la chambre d'Aaron. Sur la table de chevet, Leahart aperçut alors un vase rempli de bonbons. Mick reconnut que cela appartenait à son grand-père, qui appréciait particulièrement ces sucreries. Il ajouta que, malgré les efforts constants de Carmen pour limiter cette consommation pour des raisons de santé, son père continuait à en manger quelques-unes chaque jour. Leahart souleva le couvercle du vase et en sortit un bonbon. Une évidence s'imposa alors à elle. Ces sucreries étaient empoisonnées. Si le duc Aaron continuait à en grignoter régulièrement, alors c'était par ce biais que la poudre noire avait été introduite dans son organisme. Comprenant enfin l'origine de l'empoisonnement, l'héroïne informa Michael qu'elle devait voir l'ancien duc sans tarder. Alors qu'ils approchaient de la porte, Leahart déclara avec assurance qu'elle irait seule jusqu'au bout. Elle devait vérifier un élément précis. Elle demanda donc à Michael de l'attendre à l'extérieur. Lorsqu'elle frappa, André ouvrit la porte. À propos de sa présence, elle expliqua qu'elle avait besoin de lui poser une question importante. L'héroïne lui demanda s'il était vrai que lui, Marilyn et Hans se relayaient pour nettoyer la chambre d'Aaron Birch, ce qu'André confirma. Ouvrant la paume de sa main, Leahart lui demanda s'il connaissait l'existence des bonbons conservés dans la chambre du maître. Elle peinait à croire qu'elle n'y avait pas pensé plus tôt. Toutes les réponses se trouvaient déjà sous ses yeux. Avant sa renaissance, le duc Carmen s'était occupé personnellement de son père, convaincu que c'était le seul moyen de l'aider. Birch avait ensuite déclaré la guerre à la famille royale après avoir découvert qu'elle était responsable de la folie d'Aaron. C'est à cette époque que les rumeurs commencèrent à circuler au sujet des assassins d'élite, Marilyn et André. Pourtant, pour une raison inconnue, personne n'avait jamais évoqué l'existence d'une 3e personne nommée Hans. Après être descendue au cachot, Leahart informa le serviteur qu'elle venait rendre visite au duc Aaron et s'enquit de son état. Hans répondit qu'il n'y avait toujours aucun signe d'amélioration. Il ajouta qu'il devrait réprimander André pour l'avoir laissé venir seul. Lorsque Leahart suggéra que lui et André étaient très proches, Hans expliqua qu'ils étaient inséparables depuis que le maître les avait sauvés. L'héroïne demanda alors s'ils avaient vérifié la nourriture de l'ancien duc afin de s'assurer qu'elle ne contenait rien de nocif. Hans répondit qu'André était toujours chargé de la nourriture. Lorsqu'il voulut savoir ce qui motivait cette inquiétude, Leahart ouvrit lentement la paume de sa main et lui montra un bonbon. Elle déclara que le problème se trouvait précisément là. À cette vue, Hans eut un mouvement de recul. Il se mit à transpirer, et son regard se figea sous l'effet de la peur. Leahart le fixa avec dureté et lui demanda ce qu'il savait au sujet de ces bonbons trouvés dans la chambre d'Aaron. Hans détourna les yeux et affirma, visiblement terrifié, qu'il les voyait pour la première fois. Leahart refusa de le croire et l'accusa d'avoir introduit ces bonbons dans le domaine des Birch afin d'empoisonner le duc Aaron. Elle en était convaincue, car peu de temps auparavant, André lui avait raconté que Hans les avait lui-même apportés au duc. Une telle erreur était impossible, les bonbons noirs étant extrêmement rares. Même après que le maître eut perdu la raison, Hans avait continué à lui en donner. Leahart était certaine qu'il agissait ainsi par crainte de voir Aaron se rétablir. De plus, une grande quantité de ces bonbons avait été retrouvée dans la chambre de Hans. Comprenant qu'il ne pouvait plus s'en sortir, le serviteur se retourna et tenta de fuir pour accomplir ce qu'il considérait comme sa dernière tâche. C'est alors que Leahart remarqua une fiole contenant un liquide rouge dans ses mains. Elle comprit que Hans comptait s'en servir pour nuire à Aaron. L'instant suivant, le serviteur se retrouva à terre grâce à l'intervention de Mick. Celui-ci sourit en s'excusant de ne pas avoir respecté sa promesse, d'être présent si la situation dégénérait. À cet instant précis,
L'héroïne entendit la voix du duc Carmen derrière elle. Il expliqua qu'il ne pouvait rester inactif, en sachant qu'une personne chère à son cœur souffrait. Après que son fils lui eut appris que Léart se trouvait dans la petite maison, il s'était inquiété et ils étaient venus à sa recherche. L'héroïne n'avait jamais ressenti une telle chaleur ni une attention aussi sincère auparavant. Le duc s'approcha de Hans et l'attrapa brutalement par les cheveux, face à celui qui avait empoisonné son propre père. Michael ramassa la fiole tombée au sol lors de la chute du serviteur. Il ne parvenait pas à en identifier le contenu, le liquide ne pouvant être un poison ordinaire, les Birch étant résistants à la plupart des toxines. En observant de plus près, Mick pensa que cela ressemblait à du sang. Léart rappela qu'un simple contact avec le pollen noir pouvait provoquer une réaction extrêmement violente. Elle proposa de s'en charger elle-même. Après avoir affirmé qu'elle pouvait guérir Aaron immédiatement, elle invoqua le pouvoir de l'eau et le dirigea vers lui, déclarant qu'elle allait le débarrasser de cette maladie ce jour même. Le duc et son fils restèrent stupéfaits lorsqu'elle utilisa son pouvoir pour soulever le vieil homme dans les airs. L'eau devait pénétrer profondément dans le corps d'Aaron afin d'atteindre le pollen noir. Léart satura entièrement son corps de sa magie. Le vieil homme commença à suffoquer, mais Léart lui demanda de tenir encore un peu. Elle était absolument convaincue qu'elle parviendrait enfin à le guérir de sa folie. Quelques instants plus tard, elle relâcha la pression. L'eau se retira progressivement et Aaron fut doucement reposé au sol. Lorsqu'il ouvrit les yeux, le duc eut du mal à croire ce qu'il voyait. Son père se tenait droit devant lui, parfaitement stable sur ses deux jambes. Le vieil homme leva les yeux vers sa famille et prit la parole, cherchant à comprendre où il se trouvait. En se frottant les yeux, il aperçut Léart et exprima son incompréhension face à la présence de cette femme inconnue. Aaron ressentit encore la puissance de l'eau et comprit aussitôt que cette jeune fille venait d'Élem. Avant même que le duc ait le temps de présenter Léart à son père, le vieil homme ordonna à Carmen de la renvoyer. Il rappela avec amertume la mort de sa mère et affirma qu'il était hors de question qu'une Élem demeure à Birch. Michael intervint aussitôt, déclarant qu'il ne renverrait pas Léart, quelles que soient les paroles de son grand-père. Aaron répliqua que, dans ce cas, ce serait lui qui quitterait la maison. Léart prit alors la parole et déclara que, puisqu'elle n'appartenait pas à Birch, comme le duc Aaron venait de le souligner, c'était elle qui devait partir. Carmen et Michael refusèrent cette idée en même temps, mais la jeune fille ne souhaitait pas être la cause d'une nouvelle fracture au sein d'une famille à peine réunie. Elle tourna les talons et s'enfuit de la maison. Mick tenta de la suivre, mais Aaron lui attrapa le bras pour l'en empêcher. Michael exprima alors son mécontentement face à l'attitude de son grand-père et lui confia que Léart les avait sauvés et l'avait guéri de ses maux, ajoutant que ce comportement n'était pas une manière digne de remercier celle qui lui avait rendu la raison. Aaron se figea en entendant ces paroles. Il prit conscience que c'était elle qui l'avait soigné. Un effort de mémoire s'imposa à lui et, soudain, les événements lui revinrent avec une clarté saisissante. Le remords l'envahit lorsqu'il réalisa ce qu'il venait de faire. Après avoir quitté la maison, Léart tenta de se convaincre que l'hostilité du chef des Birch était compréhensible. Les Élem et les Birch s'étaient toujours affrontés, particulièrement à l'époque d'Aaron, et cette rivalité appartenait à leur histoire. La pluie commença à tomber. Léart leva le visage vers les gouttes, persuadée qu'elle n'avait sans doute sa place nulle part. C'est alors qu'elle entendit la voix de Michael derrière elle. Il l'interpella et lui demanda de s'arrêter. Elle expliqua qu'elle ne voulait provoquer aucun conflit, mais il la saisit par le poignet. Michael la serra contre lui avec force et la supplia de ne pas partir. Il lui rappela qu'il avait juré de protéger sa sauveuse jusqu'à son dernier souffle. Sans elle, rien n'avait de valeur à ses yeux et tout perdait son sens. Quelles que soient les paroles de son grand-père, Léart avait pleinement le droit de rester à Birch. Michael s'apprêtait à poursuivre, mais à cet instant précis, Carmen et Aaron arrivèrent à leur tour. L'héroïne s'excusa et déclara qu'elle allait partir. Le duc s'empressa de l'en empêcher, affirmant qu'elle ne devait pas s'en aller ainsi. Aaron, le visage empreint de culpabilité, baissa la tête et reconnut que c'était à lui de présenter des excuses. Il admit avoir tiré des conclusions hâtives sans même savoir qu'il l'avait sauvé et lui demanda d'oublier les paroles qu'il avait prononcées plus tôt. Peu à peu, les souvenirs revinrent, et il se rappela que Léart avait déployé toute sa force pour le sauver. Il la remercia non seulement de l'avoir guéri, mais aussi d'avoir protégé son petit-fils. En reconnaissance de ce qu'elle avait fait pour sa famille, il déclara que Léart pouvait désormais rester à Birch.
Il ajouta qu'elle était libre d'y demeurer jusqu'à la fin de ses jours, si tel était son souhait. Bien qu'un immense bonheur l'envahît, une faiblesse soudaine la gagna. Avant même de pouvoir expliquer qu'elle était simplement épuisée, Léhart perdit connaissance. On l'allongea sur un lit, et un médecin l'examina. Son état n'était pas inquiétant. Elle s'était évanouie à cause d'un effort excessif et d'une forte tension psychologique. Michael resta à son chevet sans s'éloigner, assis près d'elle, lui tenant la main. Aleph entra alors dans la chambre pour informer le duc qu'une lettre venait d'arriver du palais. Il semblait que la nouvelle du réveil d'Aaron se soit déjà répandue. La famille royale savait désormais que la tentative avait échoué. Aaron pouvait facilement deviner leur réaction. À cela s'ajoutait une pluie continue depuis la veille, non seulement à Birch, mais dans tout l'Empire, un phénomène qui pouvait être lié au pouvoir de Léhart. À cet instant, l'héroïne ouvrit lentement les yeux et la première chose qu'elle aperçut fut le visage inquiet de Michael. Comme elle ne se souvenait pas de ce qui s'était passé, il lui expliqua comment elle avait perdu connaissance et insista sur le fait qu'elle devait se reposer sérieusement, tant son épuisement était profond. Léhart les remercia tous de s'être inquiétés pour elle. Mick confia que tout le monde avait paniqué lorsqu'elle s'était effondrée. Elle tourna légèrement la tête pour comprendre de qui il parlait et constata que, en plus de Mick et de Carmen, Aaron Birch était également présent. Le duc, affichant un sourire, déclara qu'en tant que chef de la maison, il pouvait parfaitement se débarrasser du vieil homme s'il devenait trop difficile à supporter. Mick soutint son père en suggérant de faire déménager son grand-père afin que Léhart puisse rester avec eux. L'héroïne leur demanda de ne pas tenir de tels propos. Aaron intervint alors en affirmant qu'il éviterait de lui rendre visite afin de la laisser se reposer. La jeune fille sourit doucement et fit remarquer à M. Aaron qu'il venait lui-même de retrouver la santé. Elle lui demanda ensuite comment il se sentait. Le vieil homme fut profondément touché par cette attention et sentit les larmes lui monter aux yeux. Pendant ce temps, au palais, l'impératrice Terentia se rendit auprès de son fils. À son arrivée, les serviteurs, saisis de crainte, retinrent leur souffle. Le prince fut surpris par cette visite inattendue. L'impératrice était venue lui annoncer une nouvelle préoccupante. Une rumeur circulait selon laquelle Aaron Birch serait revenu d'entre les morts et se promènerait librement sur son domaine. Elle entra dans une vive colère et reprocha à Lucas de ne pas avoir mené l'opération à son terme, laissant le vieil homme survivre. Le prince tenta de se justifier, affirmant que l'échec ne venait pas de lui, son plan ayant été irréprochable avant l'intervention imprévue de cette fille d'Élème qui avait bouleversé ses desseins. Terentia posa sur son fils un regard sombre, espérant que tout cela n'était pas terminé. Le prince héritier la rassura en affirmant qu'il disposait encore d'une autre solution et que, cette fois, la famille Birch serait définitivement anéantie.